Non mais je vous jure, on fait pas exprès, mais Macron, il a encore dit un truc de ouf. Tendez bien l'oreille. Souvent le Premier ministre d'Irlande. Et en France? Bravo, continue. Quand allez-vous le nommer? Tu as peut-être le choix. Tiens, bah à votre avis, c'est quoi l'intérêt supérieur du pays pour Macron? Hésite pas à mettre ton analyse par commentaire qu'on arrive peut-être ensemble à décrypter notre Macron tant qu'il est encore là. Bienvenue sur Actu Réfractaire, votre quotidienne indépendante, nous sommes le mercredi 28 août. Le patron du MEDEF, le puissant lobby patronal français, a posé ses revendications quant au nouveau gouvernement. En présence de Gérard Larcher, le président du Sénat, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et même Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a appelé l'État à maintenir une politique pro-patronale et donc à poursuivre la même politique en place depuis l'arrivée au pouvoir de Macron en 2017. Comme Macron, le LR ou encore le RN, le chef du MEDEF s'oppose à l'augmentation du SMIC et considère que l'abrogation de l'impopulaire réforme des retraites est inenvisageable. De son côté, Macron continue les négociations, mais seulement avec LR. L'alliance des deux camps sous la bénédiction du RN se concrétise donc jour après jour. Côté PS, la division s'accentue de plus en plus. Le parti serait même au bord de la rupture après une réunion de la direction convoquée par l'opposition interne à Olivier Faure. Une division entre les pro-Macron qui veulent rejoindre le gouvernement, mené par François Hollande, et les pro-Union de la gauche, menés par Olivier Faure. François Hollande a d'ailleurs critiqué les appels à manifester le samedi 7 septembre, initiés par la France Insoumise. Bon alors tout ça, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, on continue par un point sur la situation à Gaza. Dimanche, le Hezbollah libanais a organisé une attaque de centaines de drones et de missiles en direction d'Israël. Une réponse à l'assassinat d'un des chefs militaires du Hezbollah, Fouad Shokr. L'État israélien affirme ne pas avoir subi de dégâts majeurs ou de pertes suite à cette attaque. L'armée israélienne a répliqué peu de temps après avec à son tour des bombardements. Et c'est difficile aujourd'hui de savoir ce qu'a produit cette attaque, mais il est possible que l'on se retrouve dans le même cas qu'il y a quelques semaines quand l'armée iranienne avait envoyé elle aussi 300 missiles en prenant soin de prévenir à l'avance et de ne pas viser des sites stratégiques. L'idée étant de riposter tout en évitant l'escalade militaire pour éviter une guerre qu'ils ne pourraient pas gagner. Et pour comprendre l'histoire et les enjeux autour du Hezbollah, devinez quoi, on vous a fait une vidéo sur le canal réfractaire à ce sujet. L'État iranien a lui félicité l'attaque du Hezbollah. Dans les médias, on parle d'une future attaque de la part de l'armée iranienne en Israël, mais pour les mêmes raisons que le Hezbollah, en fait, il y a peu de chances que ce soit autre chose que des missiles facilement interceptables par le dôme de fer israélien. Une des réponses de l'État israélien était de bombarder le centre de la bande de Gaza. Une attaque qui a visé la mosquée de Gaza, vieille de 700 ans. Elle a été bombardée et les courants à l'intérieur ont été brûlés par les soldats israéliens. Ce bombardement a, pour la première fois, empêché techniquement les agences de l'ONU d'apporter un soutien humanitaire. Parce que bon, avant il y avait du retard ou alors une baisse de l'aide, mais là c'est juste plus possible avec les derniers bombardements. Le responsable de l'ONU, cité par Le Monde, a déclaré « Désormais, le défi est de trouver un endroit pour repartir à zéro et fonctionner efficacement ». Voilà donc un blocage humanitaire qui va renforcer la famine déjà mortelle à Gaza. D'ailleurs, Le Monde a publié une enquête à ce sujet. Il énumère quelques nouveau-nés morts de sous-nutrition ces derniers jours. Et ça, c'est dû au manque de camions humanitaires que l'armée israélienne empêche de passer. La famine est donc organisée depuis près d'1 an à Gaza. Un compte Instagram, Voix juive pour la paix, a publié un dessin qui vient d'un enfant de Gaza. Et ce qu'on y voit, ça résume assez bien la situation vécue là-bas par la population. Bon alors ça c'est pour la bande de Gaza au sud-ouest de la Palestine, et à l'est c'est la Cisjordanie, un territoire de fait sous contrôle de l'État israélien. Depuis le 7 octobre, la colonisation de la Cisjordanie s'accélère avec des suprémacistes israéliens, soutenus par leur armée, qui chassent les Palestiniens de leurs terres. Alors on a appris récemment que le pouvoir israélien soutient l'établissement d'une nouvelle colonie sur les collines de Batir. Sauf que ces terres, c'est pas n'importe lesquelles. En fait, les collines de Batir, c'est un territoire classé par l'UNESCO où se trouvent les vergers et les terres maraîchères historiques de Jérusalem avec une architecture de pierres sèches assez exceptionnelle. Et c'était jusque-là un lieu de paix pour les Palestiniens, sans présence de l'armée israélienne. Donc en fait, là, il s'agit d'une avancée forte et symbolique de la colonisation israélienne, qui est la réponse officielle à la reconnaissance de l'État palestinien
par plusieurs États européens. Cette nouvelle colonie, elle va permettre de relier Jérusalem à Gush Etzion, un groupe de colonies qui rassemble 100 000 personnes. De quoi étendre encore le territoire israélien. Bon, il y a eu aussi ces derniers jours une soixantaine d'ONG de défense des journalistes qui appellent l'Union européenne à émettre des sanctions contre l'État israélien et à suspendre leurs accords d'association. Ils reprochent notamment une série de mesures de censure de la presse israélienne ainsi que l'assassinat de plus d'une centaine de journalistes en Palestine et au Liban, ce qui en fait la période la plus meurtrière pour la presse depuis des années. Les signataires, ils accusent aussi le gouvernement israélien d'avoir assassiné délibérément des journalistes. De leur côté, les Houthis du Yémen continuent d'attaquer les navires qui passent par le détroit de Bab el-Mandeb. Ici, on voit les images d'un pétrolier attaqué et évacué par la marine française. Après l'échec pour un cessez-le-feu, un nouveau cycle de négociations va commencer jeudi entre les médiateurs, c'est-à-dire les diplomates qataris, égyptiens et états-uniens, sur un cessez-le-feu avec échange entre otages palestiniens et israéliens. Évidemment, on vous tiendra au courant la semaine prochaine de l'évolution de cette guerre en Palestine et donc pensez à vous abonner à Actu Réfractaire et à soutenir notre travail indépendant avec des dons réguliers sur Tipeee. Allez, on passe aux brèves. Mediapart révèle l'ampleur des subventions régionales aux lycées privés. En fait, de 2016 à 2023, c'est au moins 1,2 milliard d'euros d'argent public qui sont allés dans les caisses des lycées privés. L'éducation nationale n'a aucune visibilité sur ces chiffres, puisque aucun recensement n'est fait sur les subventions accordées par les régions. Et tiens, les régions dirigées par les Républicains sont parmi les plus généreuses. L'Auvergne-Rhône-Alpes, dirigée par Laurent Wauquiez jusqu'à récemment, est première dans le classement. La région a versé 260 millions d'euros sur 7 ans. À Bordeaux, la mairie distribue des kits de fourniture scolaire gratuits à tous les élèves qui entrent au CP. Une mesure qui coûte 32 000 euros pour 2071 élèves. Selon le maire, elle permettra aux familles concernées de faire une économie d'environ 50 euros. Ce genre d'initiative reste très local et rare, mais il en existe quand même des similaires dans quelques communes d'Île-de-France ou encore dans les Bouches-du-Rhône. Pour le reste, les familles comptent sur l'allocation de rentrée scolaire, régulièrement remise en cause par les JT à la télé, ou encore les achats groupés organisés par des associations ou certains établissements. Quelques voix s'élèvent pour la gratuité des fournitures scolaires, notamment à gauche où le Nouveau Front Populaire en a fait une de ses propositions dans son programme. Et c'est la fin de cette Actu Réfractaire, merci à vous qui nous soutenez, et si vous voulez devenir des tipeurs, le lien du Tipeee est en description. Cette Actu Réfractaire, elle vous a été écrite par Maxime et Johan, montée par Monteur Décolonial et présentée par moi Nina. Moi je vous dis à demain 18h et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.